Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 123. On vous demande de donner une situation où s'exerce sur un point matériel M simultanément les forces non nulles suivantes, donc le poids, la réaction d'un support unidimensionnel et la tension d'un ressort. Alors un support unidimensionnel, ça va être un support comme un rail comme un fil par exemple sur lequel une perle serait enfilée. Donc la perle en l'occurrence ce serait le point M et le support ce serait le fil. On peut imaginer aussi un rail de faites fois d'attraction par exemple où on a quelque chose qui fait un looping. Donc en gros, un support unidimensionnel, peut avoir à peu près n'importe quelle tête. Mais la chose qui est sûre, c'est que votre point M, que j'ai fait en rose, doit en fait être sur votre support unidimensionnel et ne doit pas pouvoir bouger. Donc là, on peut imaginer par exemple, j'en sais rien moi, le fait que le point M va coulisser sur une tige ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc là on va avoir cette réaction qui va être perpendiculaire au support, mais on ne sait pas trop comment. D'accord, on va l'appeler N comme ça, ou R110N pour ne pas confondre avec les vecteurs de Freinet, R110N. Ensuite, si vous avez une planète pas trop loin, vous avez un champ de gravitation qui se promène, mg, et on peut tout à fait imaginer qu'on attache, j'en sais rien, quelque part là, un ressort, comme ça, à votre point, ce qui va vous générer en fait une tension ici, comme ça, voilà, une tension du ressort, comme ça par exemple, ou dans l'autre sens, hein, ça peut pousser ou ça peut tirer. Alors, il peut y avoir pas mal de choses. Alors, une situation physique, par exemple, là, en y réfléchissant un peu, ça peut être tout simplement ce qui se passe dans un pistolet à ressort. Donc, si on fait un petit dessin rapide de ce qui se passe dans un pistolet à ressort, en fait, vous avez l'endroit où votre balle va passer. D'accord, elle est là, votre balle là-dedans. Voilà. Théoriquement, elle est à l'intérieur quand même, ça serait pas mal. Voilà. Alors, je fais un rond, hein. Et donc, en gros, vous avez ici un support qui est unidimensionnel parce que votre système ne peut se déplacer que dans une seule direction. Donc, voilà. Vous avez bien entendu la gravitation qui va s'exercer sur votre système, ici. Donc, ça dépend, mais vers le bas, par exemple. Voilà. Et on peut imaginer qu'on a. Donc, l'idée, c'est que. Alors, dans un vrai revolver, ça marche pas comme ça. Hein. Là, je parle d'un pistolet à ressort. Donc, en fait, vous avez ici un ressort qui va en fait être comprimé pour lancer la balle et qui va donc exercer une force vers l'extérieur quand on va le lâcher. Voilà, ça va être la force du ressort. Et bien entendu, vous avez la réaction du conduit, en fait, j'arrive plus à retrouver le nom, du conduit dans lequel le projectile va se balader. Donc ça, c'est une situation physique un peu moins théorique, en fait, sur lesquelles on a ces trois forces simultanées qui s'exercent, et je suis convaincu qu'il y en a a priori des milliers d'autres dans votre imagination, sans aucune forme de problème. Une suspension, ça marchera aussi dans cette histoire, parce qu'une suspension est contrainte en déplacement longitudinal par une tige, etc. etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. À la limite, ouais, sur la suspension, on peut regarder la photo pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai importé l'image d'une suspension. C'est un peu, voilà, le temps que ce soit traité. Donc vous voyez ici, on a donc ce qu'on va prendre comme alors c'est un peu plus compliqué de savoir ce qu'on va prendre comme système, mais si on choisit comme système par exemple ce point, cette zone là, voilà, on va supposer que ce gros truc pas beau là, c'est notre système. Et bien en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il va subir bien entendu la gravitation, d'accord, le point vers le bas, comme ça. Il va être obligé finalement de se déplacer le long de cette direction-là, donc il va y avoir forcément une force, une réaction qui va s'exercer perpendiculairement à ce truc-là. Alors, je vais peut-être changer de couleur, la mettre en rose pour la réaction du support, voilà. Donc on va avoir une réaction du support qui va être comme ça, qui va en fait contraindre votre point à se balader le long de cette direction-là. Et puis bien entendu, je vais la mettre en bleu, on va avoir la tension du ressort, de la suspension, qui va être en fonction de la compression ou de l'extension. En général plutôt la compression. Donc cette force va plutôt avoir tendance à être comme ça. Voilà, puisque la suspension générale et le ressort dans une suspension en général compressée par le poids de la voiture, donc a tendance à pousser le truc vers l'extérieur. Voilà, dans cette histoire, alors bien entendu, on a d'autres forces qui se promènent, sinon on voit que ça va se casser la gueule. Mais là, vous avez ces trois forces dans une suspension, ça se passe très très bien. Donc le poids vers le bas, la tension du ressort qui est simplement la suspension ici, plus la réaction du support qui va contraindre en fait ce point-là à se promener
le long de cette ligne et il n'y a pas à s'en aller. Bien entendu, il y a une force de plus qui est, je peux la mettre en vert si on veut avoir tout ce qui se passe, qui va être en fait le point de contact ici. Vous avez une force vers le haut là, qui se promène, qui est en fait la réaction normale de cette histoire qui empêche ce point-là de tomber par terre. Donc là, c'est une réaction d'un support sur lequel ça doit être, je sais pas, soudé, ou j'en sais rien, posé. Voilà, donc voilà une situation physique sur laquelle on a ces trois forces-là et d'autres bien entendu. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections du même genre.